nouvelle façon de voyager. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ce 20h15 du Miroir de la femme. Cela dit, les opérations d'enrôlement biométrique n'auront pas lieu, et c'est quasiment certain maintenant, dans la 9e région du Niger, c'est-à-dire la diaspora. Une frustration pour les représentants de cette catégorie de nos concitoyens, n'est-ce pas, qui vivent à l'étranger. Je vous propose un extrait de l'intervention des représentants de la diaspora au micro de nos reporters à l'Assemblée nationale. Nous avons tous suivi l'arrêt de la Cour constitutionnelle et nous estimons que la Cour constitutionnelle est juge du processus électoral, mais pas juge de l'organisation des élections législatives. Donc on est là, on va essayer de voir. De toutes les façons, la diaspora est en alerte. Et ce que nous pensons, dans peu de temps, les frontières seront ouvertes. Et nous estimons que la CENI ira dans les pays pour enregistrer ces Nigériens. Il y a une question que les gens ne prennent pas en compte. Aujourd'hui, nous de l'extérieur, nous avons des problèmes de carte nationale d'identité dans les autres pays. Pourquoi? Parce qu'ils nous demandent les cartes biométriques. Si aujourd'hui dans notre pays, il faut essayer d'analyser vous-même, dans notre pays, au niveau du pays, tous les Nigériens ont des cartes biométriques, sauf les Nigériens de l'extérieur. Est-ce que c'est normal? Même pas les élections. Est-ce que c'est normal? Alors que dans les autres pays, on nous embête par rapport aux cartes nationales d'identité. Il y a des gens qui nous jettent avec ces cartes pour dire que, parce que ce n'est pas biométrique, ils n'ont rien à foutre avec ça. Donc vous voyez ce que nous allons perdre. Et pour le moment, nous ne sommes pas prêts à accepter cela. Et je le dis et je le redis, bientôt les frontières seront ouvertes et je pense que la CENI va revenir sur sa position et le gouvernement va l'emboîter. On ne cessera jamais de le répéter, n'est-ce pas? Pendant chaque saison de pluie, les routes deviennent toujours impraticables. Après quelques grosses précipitations enregistrées dans la capitale, le constat est fait ici par l'une de nos équipes, à savoir Amadou Aruna Ibrahim Kantama. Malgré les efforts consentis par les autorités de la ville de Niamey, ils n'arrivent toujours pas à cerner avec exactitude et congérer les problèmes dont souffrent les voies pendant la saison des pluies. Nous assistons comme toujours à l'épineux problème d'impraticabilité des routes avec la stagnation des eaux de ruissellement qui rend difficile la circulation et détériore les goudrons financiers à coût de millions, voire de milliards. D'habitude, le curage des caniveaux s'est fait en amont, mais on peut remarquer qu'ils sont remplis, ces mêmes caniveaux, de saleté, autres détritus en tout genre, qui rendent difficile l'évacuation des eaux. La ville de Niamey a peut-être des moyens modestes et limités pour faire face à ces problèmes qui pourtant ne doivent pas chaque année rester éternel, faute de solutions, tout en contribuant à la dégradation de nos routes. Actualité dans nos régions, partons à Zender pour vous dire qu'une bonne volonté qui a bien voulu garder l'anonymat a financé le mariage de 10 couples dans la ville même de Zender. Le constat est fait par nos amis, nos confrères de la télévision Gaskia.
Nura da Aishatu, Nura da Nana Aishatu, sadaki da 50 ya biya. Maryam da Malam Isa, Asama'u da Malam Sagiru, sadaki da 50 ya biya. Liste à main, couple après couple, ce marabout épelle les différents noms au grand imam qui procède à son tour au scellage de l'union sacrée par des fatias. Nous sommes à la devanture du sultanat du Damagaram où les mariages de 10 couples sont pris en charge par un particulier qui a voulu garder l'anonymat. Imam Harou nous explique. Duba, za mu hala mu gani in yayu a nemi 10 ku tace su yadda ya kamata akan haƙƙi addinin Il m'a appelé de l'extérieur du Niger pour me dire qu'il voulait aider les divorcés à se remarier. Il m'a demandé de faire la sélection. Lorsque j'ai passé l'information au niveau de ma mosquée le vendredi, j'ai enregistré sur le champ 81 candidatures. A masallaci na Juma'a da ce ana neman zawara 10 na bukata aure sai da muka samu 85. Ces mariages constituent une aubaine pour bon nombre selon cet homme qui fait partie des couples mariés. Certains nous disent que nous n'avons rien, mais la question ici c'est la récompense qu'il aura de la part du Seigneur. Il y a des gens qui veulent se lancer mais attendent de voir la suite. Nous prions pour que ces mariages perdurent. Selon le sociologue Mamansani Roufaï, ces mariages collectifs contribueront à réduire le taux de divorce qui tend à devenir un fléau social. Le statut social s'obtient par les mariages, que ce soit pour un homme ou pour une femme, et surtout pour une femme. La première des fonctions, ça permet de réduire la promiscuité qu'on constate dans nos maisons. Et ça peut être aussi une solution pour mettre un frein au divorce, puisque quand on fait un mariage collectif devant les autorités, donc on a mis des barrières assez importantes qui vont faire en sorte que les jeunes ne vont pas se hasarder à divorcer, parce qu'on a fait ça devant les marabouts, devant les autorités traditionnelles. Ça a été médiatisé. Donc si demain tu viens, tu te divorces, ça doit être un mauvais signe pour toi, mais pour ta famille. Donc ça va prévenir les divorces. Notons que toutes les dépenses connexes au mariage sont prises en charge à 100% par le donateur qui n'attend que la réussite de ce premier essai pour s'engager dans un deuxième. Oui, je prends une pratique louable, salutaire et salvatrice pour les jeunes garçons et jeunes filles. Exemple également à suivre. Justement, parlons du mariage, notamment des jeunes, les tout petits cette fois-ci, puisque faisant partie selon les spécialistes des indicateurs plombant le développement d'un pays, le mariage des jeunes enfants a cours dans notre pays, malgré les efforts déployés par l'État et certaines institutions. Le reportage. Le mariage des enfants est une pratique répandue au sein des pays les moins avancés et ses taux demeurent extrêmement élevés. Selon les dernières estimations, le Niger présente le taux de mariage d'enfants le plus élevé au monde. Le Niger représente le pays avec le plus fort taux de mariage, qui est de 116,3%, et ce taux il est alarmant. Il témoigne de combien ce fléau est critique dans notre pays. Bon nombre de nos filles sont mariées avant l'âge de 18 ans, avant d'atteindre une certaine maturité physique et même psychologique pour pouvoir supporter la vie conjugale. Et le facteur qui revient le plus souvent, c'est celui économique, celui dû à la pauvreté des parents, des ménages. Nous avons également le manque de compréhension de certaines familles qui ne voient d'autres alternatives pour leurs jeunes filles que le mariage. Et également la pression sociale, parce que même lorsque certains parents qui ne veulent pas donner leur fille en mariage, du fait de la pression sociale, sont obligés de se conformer aux appréhensions de tout un chacun. Tout comme le mariage des jeunes filles a des causes et des conséquences, il a aussi des impacts.
au monde entier, le Niger est cité comme l'un des pires pays où les jeunes filles ne jouissent pas de leurs droits, où les filles ne sont pas épanouies, justement parce qu'elles sont contraintes à consommer un mariage avant qu'elle n'ait atteint l'âge requis. Et également, cela impacte beaucoup sur le développement économique de la société, car les femmes qui représentent la majorité de la population, si toutes ces femmes n'ont pas la chance de développer leur plein potentiel, si elles sont coupées, si l'arbre est coupé sous leurs pieds, à un jeune âge, elles sont obligées de se consacrer à une vie de famille plutôt qu'à leur propre potentiel. Vous voyez un peu l'impact que ça peut avoir sur la société. Et également, cela impacte sur la participation des femmes dans les instances de décision au Niger, parce qu'une femme qui, dès précocement, elle doit s'occuper des charges d'un foyer, elle n'a pas le temps de développer des stratégies ou même de réfléchir à comment vraiment participer au développement de sa nation. Donc cela est une perte pour tous les Nigériens. Donc il faudrait qu'ensemble on puisse mener des actions vraiment afin de réduire, voire mettre fin à cette action de mariage précoce des filles. Le mariage des enfants est une violation des droits de l'homme pour les filles aussi bien que les garçons, mais il constitue peut-être la forme la plus répandue de maltraitance sexuelle et d'exploitation des filles. À propos toujours des enfants et de leurs droits, les lignes commencent à bouger positivement dans notre pays. C'est ce que nous dit la représentante de l'UNICEF dans notre pays à l'occasion de la journée de la Convention relative aux droits des enfants. Extrait. Ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est que beaucoup de progrès ont été accomplis dans la plupart des pays, et y compris le Niger. On sait aujourd'hui qu'au Niger, il y a moins d'enfants qui meurent avant l'âge de 5 ans. Le Niger a d'ailleurs un des rares pays en Afrique, au sud du Sahara, à avoir atteint la cible de l'objectif de millénaire de développement numéro 4, qui est la réduction de 2/3 de la mortalité des enfants de moins de 5 ans. La cible était 106 en 2015, le Niger avait déjà atteint et réduit. Aujourd'hui, il y a 85 décès d'enfants sur 1000 naissances vivantes. Donc on voit qu'il y a des progrès qui ont été accomplis au niveau de la mortalité. Il y a aussi des progrès qui ont été accomplis au niveau de l'éducation. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'enfants, y compris de filles qui vont à l'école. Au Niger, on a aussi des progrès dans le domaine de l'accès à l'eau, même s'il demeure encore des inégalités entre le milieu rural et le milieu urbain. On peut dire qu'il y a aussi un environnement favorable, puisque aujourd'hui on a des politiques, des stratégies. Par exemple, le dernier c'est en matière de scolarisation de la jeune fille. Nous voyons donc que le Niger a fait beaucoup de progrès et qu'il y a plus d'enfants qui vont à l'école, plus d'enfants qui ont accès à des services sociaux de base que ce n'était le cas il y a 30 ans. Nous pouvons dire que oui, il y a eu des progrès, mais beaucoup reste à faire, parce que nous savons par exemple que plus de la moitié des enfants ne sont hors du système scolaire. C'est beaucoup. Ça veut dire que c'est des enfants qui sont privés de pouvoir contribuer valablement à l'économie, au développement et à la vie sociale dans leur famille ou dans leur communauté. Quand on regarde la population qui est éloignée des centres de santé, plus de la moitié se trouve à plus de 5 km des centres de santé. Donc on a beaucoup, on a encore les 3/4 des filles qui sont mariées avant l'âge de 18 ans. Donc on a des progrès, mais pour moi, le plus important aujourd'hui, c'est de renouveler les engagements que nous avons tous faits. Voilà qui met fin à ce journal du soir sur la télévision Tambara. Plus d'informations sur tambara.net et sur YouTube. Agréable fin de soirée à tous et à toutes. Au revoir.
Ce journal vous a été offert par STM Ténéré Transport Voyageurs. STM, une nouvelle façon de voyager.